l'idée de construire et piloter ensemble des projets entre associations et pouvoirs publics reste encore un défi. Comment connaître et reconnaître ces pratiques respectives? Comment dépasser les écarts culturels? Pour amorcer ce rapprochement, le Procopil a proposé une approche originale, celle de piloter ensemble un programme. Les témoignages reviennent sur les atouts et les difficultés d'impliquer les pouvoirs publics roumains, bulgares et moldaves dans le pilotage du programme. Ils évoquent aussi la place bien particulière de la coopération française dans le Procopil. Pour que le programme réussisse, il faut que, dès le début, les représentants de l'État, les ministères concernés et les autorités centrales s'impliquent, participent. Que ça ne devienne pas juste un projet de structure associative, mais que ça soit dès le début, c'est-à-dire vraiment dès le début, une implication des autorités publiques pour qu'elles puissent vraiment s'approprier le projet. On a considéré que l'espace programme est un espace d'expérimentation du dialogue, est un espace où on construit ensemble, on co-construit ensemble un certain nombre de pratiques et de projets, et on essaie de faire exemple. Après, le dialogue entre la société civile marocaine, son gouvernement, la société roumaine, son gouvernement, etc., se joue en dehors de nous, quoi. Le fait d'associer, par exemple, pour les comités régionaux ou les comités nationaux de coordination, les associations, les représentants des autorités nationales, centrales et locales, ça a été vraiment extraordinaire en termes de rapprochement et de l'amélioration de la relation association-autorité publique. Leur participation en tant que comité de coordination était un plus énorme pour le réseau, pour le RNE. Puisque cela a créé des liens. Cela a mis en avant le nom du RNE. Ça a légitimé l'organisation et ça a montré aux experts du ministère et aux décideurs que cette organisation existait, qu'elle avait une activité concrète, bien définie, et qu'il était possible de travailler ensemble. Je représentais l'autorité nationale pour des droits de l'enfant à l'époque. Ouais. Et mon rôle, par exemple, et le rôle du représentant de cette structure, était de mettre d'accord les différents projets. D'abord, de présenter à tout le monde et de faire connaître à tout le monde quelles sont les politiques nationales, les stratégies, encore la législation et ainsi de suite. Et ce qui était important, c'était que les différentes actions qui devaient être mises en place soient compatibles, soient encadrées plus ou moins dans ces politiques et stratégies nationales pour leur mise en pratique, c'est normal. Ça a permis de voir et d'analyser les choses de plusieurs points de vue. Le côté associatif qui est plus pratique, plus dans le concret, et le côté des autres acteurs. C'est vrai, cette organisation, à mon avis, a resté d'une certaine façon à un niveau formel. Oui, c'est important, les autorités centrales, locales, les autres, tous sortes d'institutions impliquées. Mais finalement, ceux qui ont vraiment travaillé, sauf les organisateurs du programme, évidemment, sont les ONG. Durant ces comités de coordination, les autorités ont compris que quand même le chef de file était les ONG. Il faut communiquer et expliquer à tous les participants de ces comités comment sont prises les décisions. Parce qu'en France, il y a une habitude du travail à plusieurs. Ici, nous avons encore besoin de clarifier la manière de travailler en pluri-acteurs.
Nous, on a fait un projet sur la délégation des services financé par les fonds norvégiens. Donc, avec Procopil, on a mis en place un groupe de travail mixte, ONG, autorité locale. FNPC a pris cet axe, délégation des services sociaux, et a déposé un projet auprès des fonds norvégiens. On a gagné le projet et on a continué avec la même dynamique et les mêmes acteurs. À l'avenir, notre but est d'impliquer de nouveaux acteurs, comme des organisations d'État et des municipalités, en tant que nouveaux membres de notre réseau. Nous sommes aujourd'hui en plein processus de planification stratégique et nous cherchons à comprendre comment nous pourrions les inclure. Cela montre le respect qu'a une institution envers des associations non gouvernementales. Par exemple, lorsque l'ambassadeur de France invite à l'ambassade des maires des plus grandes villes de Bulgarie, il est certain que le maire de Sofia et les maires de grandes villes ne manquent pas à l'appel. Ah, il y a l'ambassade, alors on vient. Ah, ça veut dire que Procopil, c'est quelque chose de très sérieux. Et cela se répercute sur aussi l'image du réseau national. Si l'ambassade invite la fédération, travaille avec la fédération, si l'ambassade a une antenne comme Marie-Colette qui travaille très proche avec la fédération, ça change aussi le rapport de pouvoir entre une fédération et l'autorité nationale, ça c'est clair. Parce qu'en effet, ce programme-là, bon, moi même en arrivant, ça a permis assez rapidement de faire connaissance avec un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur les questions de l'enfance. Bien sûr, ce ne sont pas tous les acteurs, mais comme c'était un programme extrêmement complexe dans le sens très, très volumineux, on a pu rentrer très vite en contact avec ces différents acteurs et développer des relations avec ces acteurs-là.